C'est l'heure du journal sur la télévision nationale. Bonsoir à tous, je vous donne l'information. Le 8 mars, journée internationale des femmes, une occasion mise à profit par la ministre de l'Environnement pour effectuer une visite sur le site du parc de Diwasi à Kanka. Diami Diallo a échangé avec les femmes des coopératives évoluant aux alentours du parc. Et puis le CHU Donka qui s'achemine vers l'ouverture d'un service de maternité. Le ministre de la Santé a reçu 29 couveuses de la part du groupe Topaz. Objectif, aider à l'opérationnalisation de ce service. Et enfin, un coup de projecteur sur le tube Femme d'Afrique. Moussolou de Oumou Diabaté, la dame chic-choc qui rend hommage à la couche féminine. Bonsoir à tous. Tout d'abord, le garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, fournit des efforts pour le bon fonctionnement du tribunal du travail. Par un arrêté, le tribunal vient d'être doté d'assesseurs. Tous ont prêté serment et doivent désormais siéger aux côtés des magistrats pour statuer en matière de litige social. Suivant Kerno Youn Sabada, ce reportage. 9 nouveaux assesseurs du tribunal de travail prêtent serment. Cette cérémonie solennelle, deuxième du genre, concerne cette fois 8 assesseurs employeurs et un autre représentant des travailleurs. Ce rituel vise à garantir la parité entre ces entités sociales dans cette juridiction compétente en matière sociale. Un équilibre qui va aider dans la délibération. Le tribunal ne peut statuer sans la présence des assesseurs employés, des assesseurs travailleurs, et dont 2 de chaque. Et raison pour laquelle le tribunal attache du prix à cela. Et autrefois, il y a eu une prestation de serment qui concernait en tout 12 assesseurs. Et il y avait un assesseur qui était absent. Et les 11 assesseurs ont prêté serment et aujourd'hui 9 assesseurs ont prêté serment, dont 8 assesseurs employeurs, parce qu'il fallait respecter la parité. Les assesseurs employeurs des travailleurs apportent une connaissance précieuse des pratiques professionnelles, des conventions collectives, des réalités économiques et sociales. Ils permettent aux magistrats de mieux comprendre les spécificités de chaque secteur, les difficultés rencontrées par les travailleurs et les employeurs et les enjeux propres à chaque entreprise. L'impartialité des assesseurs aux côtés des professionnels de la justice vise à équilibrer les décisions dans les relations de travail. Le tribunal du travail était tombé dans une léthargie qui faisait que son fonctionnement était sinon ralenti, mais tout à fait impacté négativement. Lorsque je suis venu à la tête du département, mon premier souci donc a été de remettre le tribunal sur le droit chemin et pour ce faire le doter de tout ce qui lui manquait. Cet arrêté donc vient conclure, ou plutôt vient remplir un vide qui existait pour permettre au tribunal du travail de fonctionner comme cela se doit. Nous réaffirmons notre engagement dans le cadre de l'établissement et de la promotion d'une justice sociale pour pouvoir faire en sorte que toute la population guinéenne puisse avoir les fruits des retombées du travail décent. Ce serment renforce le rôle du tribunal dans la justice sociale en Guinée. Cette parité concourt à la facilitation dans la résolution des conflits sociaux visant à promouvoir un travail décent. Et puis à Bofa, où une mission de la Direction générale de l'Agence nationale de l'aménagement des infrastructures minières était récemment dans certaines sociétés minières. Il était question pour elle de s'assurer des rapports de bonne collaboration entre ces sociétés, les communautés des localités d'accueil, mais également évaluer leur impact sur l'environnement. Le point avec Nabi Kamara et Eugène Dunamo. Une mission de l'Agence nationale de l'aménagement des infrastructures minières vient d'effectuer une visite de terrain. C'était pour se faire une idée précise sur le processus de développement à vocation sociale et s'assurer du niveau de traitement des communautés selon les conventions minières. La mission était conduite par la chef du département Relations communautaires,
à la direction générale de l'ANAHIM. Le but principal aujourd'hui, c'est de voir réellement le climat de convivialité entre nos sociétés et les communautés les plus impactées dans les zones minières. Parce que autant il y a la quiétude au niveau des communautés, autant chaque partie prenante est gagnante. Nous avons constaté au niveau des différentes sociétés qu'on a visitées la présentation de leur plan de développement local, la présentation sur quelques sites de réalisation des projets communautaires, le manquement aussi auprès des communautés les plus impactées par l'exploitation minière, qui se plaignent surtout de leur niveau de santé par rapport à toutes ces poussières qui sont déversées avec les camions qui passent sur les routes minières. Partout où la mission de l'ANAHIM est passée, il ressort que la qualité des relations sociales et l'impact des activités des sociétés minières sur la vie des communautés sont très appréciables. On réalise assez de choses pour eux et avec eux. En termes d'infrastructures, nous avons réalisé les centres culturels pour la jeunesse, les écoles, les postes de santé, et nous interagissons aussi dans le domaine d'addiction d'eau potable en réalisant des forages pour eux. Il y a assez de bonnes choses entre nous. Quand le village est confronté à certains problèmes, ils nous viennent régulièrement au secours. Nous avons un centre de santé, un collège. C'est eux qui les ont construits pour nous. Donc, tout se passe bien dans la convivialité entre nous. Les responsables des sociétés minières visitées et les communautés riveraines sont unanimes à reconnaître que leur bonne collaboration est le gage certain pour leur épanouissement. Le 8 mars, journée internationale des droits des femmes, où la ministre de l'Environnement a effectué une visite sur le site du parc de Diwasi à Kankan. Ce parc s'étend sur plus de 100 000 hectares. Gami Diallo a échangé avec les coopératives des femmes évoluant aux alentours de la réserve. Des efforts sont constatés, mais les défis restent nombreux. Sur place, Mamadou Alpha Baldé pour le compte rendu. Suivez. À plus de 70 km de la commune urbaine de Kankan, la sous-préfecture de Sabadou-Branama. La localité abrite le parc de Diwasi, l'un des tout derniers refuges fauniques de la région de la savane. Pour limiter la pression sur les écosystèmes, les promoteurs du parc accompagnent plusieurs femmes. Elles sont organisées autour de 4 groupements principaux et produisent plusieurs produits comme le maïs, le savon, le beurre de karité et la pâte d'arachide. À l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, la ministre de l'Environnement et du Développement durable échange avec ces courageuses dames de Branama. Ici, nous produisons beaucoup de choses, comme vous le voyez. Nous avons aussi bénéficié de la formation en saponification, en couture et en séchage de certains produits. Mais nous arrivons difficilement à les vendre et donc nous produisons à perte. Il faut nous aider pour ça. Permettre donc à des femmes rurales à avoir accès à des formations, à la transformation des produits locaux et petit à petit changer les mentalités pour les initiatives. Les accompagner ensuite dans leur installation par des formations et la fourniture de matériel pour leur travail et leur donner un fonds de roulement pour démarrer leurs activités. Tout ça, ça a déjà été fait. Une visite guidée a permis à la ministre Gami Diallo de comprendre le fonctionnement du centre. Elle a aussi écouté les productrices. Ici, l'écoulement des produits est la principale préoccupation. Le travail formidable que vous faites ici, vous participez activement à la lutte contre l'insécurité alimentaire et à la préservation des écosystèmes. C'est pour ça, en ma qualité de ministre de l'Environnement et conformément à la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, le général Mamadi Doumbouya, et des orientations du Premier ministre, je prends ici l'engagement de renforcer les initiatives qui vous placent au cœur de notre politique environnementale. Nous travaillons à mobiliser des financements additionnels pour le parc de Diwasi qui va fortement appuyer les différentes activités génératrices de revenus auxquelles vous participez. La couche féminine est l'une des plus affectées par les changements climatiques. Ici, la ministre promet des améliorations concrètes
dans des délais raisonnables, entièrement alignés sur des modèles de développement durable. Intéressons-nous à présent au tout premier village des Sako. Ce village millénaire situé au bord de la mare Fanko s'appelle Oudou Makoro. C'est dans Madjada, à plus de 600 km de Conakry. Comment ce village a-t-il créé? Quelles sont ses potentialités agricoles? Éléments de réponse dans ce grand format de Moussa Koumara. C'est le tout premier village des Sako. Oudou Makoro, une contrée de grande richesse située à 7 km de Kinyeran, une des communes rurales de Mandiana. Le village a été fondé par 4 frères il y a plus de 800 ans. Bouri Sako, Laï Sako, Faramoussa Sako et Mamadi Sako étaient tous des guerriers et des chasseurs venus de l'Est, précisément du Mali. Et c'est là-bas qu'il leur a été demandé de descendre vers l'Ouest, où ils trouveront une mare pour s'installer. Ça n'a pas été dit au hasard à nos ancêtres de venir s'installer au bord de la mare. Il a été prédit que là qu'ils auront de la prospérité, le bonheur. Et quand ils l'ont découvert, ils ont compris. Car aux berges de cette mare, la production agricole, la pêche était meilleure. Aucun village de la savane ne pouvait se comparer aux résultats des productions vivrières. Tous les 7 villages de Sako étaient nourris à partir d'ici. Donc Oudou Makoro est une terre de prospérité. Cette mare sacrée Fanko, longue de 2 km, faisait la fierté de ces villages. Sur sa berge fertile, chaque famille a un périmètre pour la culture maraîchère. Tous les gens, des retrouvailles étaient organisés autour pour pêcher des poissons. Mais à cause du tarissement, ces moments de fête et de joie sont abandonnés aux grandes dames des habitants. L'eau ne dure plus dans la mare et le poisson vient à cause de l'eau. À notre enfance, nous venions pêcher ici au mois de mai. Si vous voyez que je doudouline de la tête, notre mare sacrée Fanko ne donne plus. Si on nous aide à curer le lit de cette mare ou l'entretenir, elle peut nourrir tout Oudou Makoro. Si on ne nous aide pas à la sécuriser, les années à venir vont être difficiles pour nous. Oudou Makoro, village primitif de Sako, garde encore des secrets de la tradition, à l'image de ces crieurs publics qui fait le tour du village pour annoncer des nouvelles ou des messages du patriarche. Une richesse culturelle aussi importante, la danse de la calebasse des jeunes filles, une danse qui se fait à l'honneur des étrangers. Majoritairement jeune de par sa population, cette bourgade manque d'eau potable et d'espace de loisirs. Ainsi, dans le village, les classes sont parfois fermées pour manque d'enseignants, alors que le village présente des candidats à l'examen d'entrée en 7e année. Moi, j'ai 3 enfants qui doivent faire l'examen cette année dans cette école. Mais comment ils seront admis s'il n'y a pas cours? Aidez-nous à avoir des enseignants. On souffre. Quand je viens regarder le bâtiment, je viens regarder l'école est fermée, j'ai les larmes aux yeux. Parce que nous, on vient de là. Sans ça, nous ne serions jamais en France. Sans ça, je ne parlerai jamais devant vous. Donc, je me bats tous les jours pour que ce village se lève. Khalil aide les femmes du village. Khalil aime son village. C'est le seul espoir de notre village. Nous demandons aux autres fils de se joindre à lui. Il a dit qu'il va faire un foyer des jeunes. C'est un patriote. Il le fera. Autre difficulté à Oudou Makoro, le manque d'infrastructures juvéniles. Sur ce site, les habitants espèrent construire un foyer de jeunesse pour limiter l'exode rural et la fuite des cerveaux. Mais les moyens sont limités. Des agrégats sont mobilisés en attendant de l'aide. Ces fils ressortissants devenus le symbole de l'empathie s'engagent à bâtir un centre multifonctionnel où la jeunesse pourrait s'épanouir. Je ferai ce que je veux et je cherche toujours aussi d'être accompagné de mes propres fonds
et dans les 12 mois à venir, je veux commencer ce projet. Donc je veux que l'année prochaine, quand nous serons là, soit le projet est terminé, ou soit nous sommes à un niveau bien avancé. Ce village historique des Sako, avec son riche patrimoine culturel et sa plaine abondante, a besoin d'un soutien fort à tous les niveaux pour sauver sa mare sacrée et l'éducation des enfants bafoués pour faute d'enseignants. Comara, deuxième titre de cette édition, le CHU Donka s'achemine vers l'ouverture d'un service de maternité. Ce service doit disposer de matériel de pointe et d'un personnel hautement qualifié pour garantir des accouchements sécurisés et une prise en charge efficace des bébés. Récemment, le ministre de la Santé a reçu 29 couveuses de la part du groupe Topaz pour aider à l'opérationnalisation de ce service. Un geste hautement apprécié, n'est-ce pas, Kerno Ousmane Gallo? On t'écoute. Ce sont des équipements médicaux essentiels en matière de prise en charge des nouveau-nés, notamment les enfants prématurés. Des couveuses offertes au CHU Donka par la société Topaz dans le cadre d'une mobilisation du secteur privé initiée par le ministre de la Santé afin de soutenir le système de santé. La naissance prématurée est un problème de santé publique inquiétant. Pour donner une chance aux bébés prématurés, la société Topaz Multi-Industrie a pris l'initiative de s'inscrire encore une fois dans la vision du CNRD et du gouvernement en accompagnant le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique à travers ce don de 29 incubateurs. La réception de ce don par Monsieur le ministre de la Santé est plus que de la responsabilité sociale de Topaz. C'est un geste qui va au-delà car permettra de sauver davantage de vies d'enfants qui sont la relève et l'avenir de la Guinée. Ces couveuses feront partie du dispositif de CHU Donka dans l'amélioration de la santé infantile et néonatale. En ligne de mire, l'ouverture prochaine du service de maternité qui sera l'un des joyaux du CHU Donka. Ce don nous permettra d'accélérer la mise en place de l'unité de néonatologie que nous avons prévu de rajouter au service de gynéco-obstétrique sous le leadership de Monsieur le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. Aujourd'hui, la générosité de Topaz n'est plus à démontrer. Nous avons bénéficié tout récemment de la construction du symposium de la morgue, quelque chose dont nous avions besoin, et avec l'appui de Monsieur le ministre de la Santé, Topaz a bien voulu accepter de nous offrir ce symposium. La mobilisation du secteur privé est une des stratégies mises en place pour accompagner efficacement le secteur de la santé. Topaz et le ministère de la Santé comptent aller plus loin dans ce partenariat appelé à servir d'exemple. Merci à la société Topaz. Fin à Conakry du forum d'émergence économique d'Émergence Magazine. L'heure est au bilan de l'événement qui récompense les acteurs de l'économie guinéenne. Devant la presse, les organisateurs se sont retrouvés pour tirer les leçons dans l'ensemble. Cette troisième édition s'est déroulée sur une note de satisfaction, précisent les organisateurs dans le reportage de Alpha Isiagaba que je vous demande de suivre. Vendre les potentialités économiques de la Guinée, c'est tout l'enjeu de la tenue du Forum économique d'émergence Magazine. L'événement s'est tenu au moment où le méga projet Simandou a atteint sa vitesse de croisière, d'où le thème Vision Simandou 2030, les enjeux pour l'économie guinéenne. Après l'événement, les organisateurs tirent les leçons devant les journalistes. Nous nous félicitons de la réussite de l'événement de cette année. Je voudrais aussi remercier les partenaires. Je veux citer la LONAGI, je veux citer le Fonds d'entretien routier, l'ANEM, Falibra Group, FAPGaz, le Fonds Gaz, la SOSIAG, Kamsar Petroleum, Topaz. Le soutien du Premier ministre, M. Baouri, a été aussi très précieux. Sans oublier le ministère du Plan en général et le ministre du Plan en particulier. Au Forum économique d'émergence Magazine, plus de 20 panels ont été animés. Tous portent sur l'économie guinéenne.
et 12 entreprises publiques et privées impactantes ont été récompensées. Nous avons instauré, je pense, une certaine culture d'évaluation objective dans l'attribution des prix quand il s'agit des recommandations. L'organisateur que voici nous a laissé la main libre. On a travaillé, on a récolté des données sur les entreprises parce que ça témoigne que le prix a tout son prestige. Parce que la sélection ne s'est pas faite. Aucune de ces entreprises n'a été physiquement approchée par le cabinet, ni n'a été approchée par voie téléphonique. Les données que nous avons utilisées, ce sont les données issues de leur publicité légale. Le prix spécial de la rédaction d'Emergence Magazine Awards a été dédié au président de la République, général Mamadi Doumbouya. Cependant, le prix du meilleur management est revenu au directeur général de la société de gestion aéroportuaire après l'édition qui a comblé les attentes. Rendez-vous est donné en 2026 pour la 4e édition. Religion à présent pour parler de la tenue d'une cérémonie de Fidao à Nongo dans la commune de Ratoma. Elle est organisée par plusieurs activistes. L'objectif est clair, prier pour la stabilité de notre pays, la Guinée. Le récit avec Mikini Moussa Kamara. Cérémonie de Fidao à Nongo en guise de mémoire aux aïeux. Des prières sont formulées pour le repos de leur âme. Au cours de cette cérémonie rituelle, des vœux sont formulés en faveur de la consolidation de la paix en Guinée. C'est une cérémonie pour rendre hommage et pour prier pour nos devanciers, pour nos parents qui nous ont quittés, qui ne sont plus de ce monde. Mais c'est aussi une cérémonie pour tous les Guinéens, pour notre pays aussi, pour consolider la paix et l'unité nationale et la cohésion dans notre pays. Et nous sommes très heureux parce que ce Fidao s'est très bien passé. Les imams sont venus en grand nombre. Le Coran a été lu, comme ça se passe souvent dans notre pays. Les imams nous ont rappelé que la principale boussole de notre pays, c'est notre religion. Ce sont les préceptes de notre religion, l'islam pour nous bien entendu et le christianisme pour les autres, et que si ce pays tient debout, c'est parce que les hommes de foi et les femmes de foi aussi, on peut le dire, ne ménagent pas leurs efforts pour implorer le Tout-Puissant pour qu'il accorde sa grâce infinie, qu'il déverse ses bienfaits sur ce pays et qu'il préserve notre pays. Les parties prenantes à cette rencontre sont unanimes que la paix est une denrée précieuse pour la prospérité. Alors, pour que la génération future puisse suivre l'exemple, il faudrait que nous, qui sommes ici, et surtout nous qui sommes les autorités qui accompagnons la Guinée pour la paix et l'unité, puissions donner l'exemple à la population guinéenne que les personnes qui œuvrent ne doivent pas être oubliées, qu'elles soient là avec nous et qu'elles soient plus avec nous, nous devons leur rendre hommage. Des messages sont par ailleurs véhiculés dans le but d'entretenir la flamme de la paix dans tout le pays. Et puis lancement à Kankan des opérations de nouveaux laboratoires du traitement mécanique des échantillons de l'or et métaux de base. C'est une initiative du ministère des Mines et de la Géologie depuis belle lurette. Les échantillons de nos ressources minières étaient traités en dehors du pays. Une situation qui ne pouvait pas continuer. Voyons tout cela avec Fodé Bangali Fofana. La célébration du 8 mars, Journée internationale des femmes, a été marquée ici à Kankan par des cérémonies de lecture du Saint-Coran. Le mois saint de Ramadan étant un mois de pénitence et de dévotion pour les fidèles musulmans. C'est au centre culturel de Kankan que le ton a été donné hier 7 mars 2025, où les femmes de Nabayas se sont donné rendez-vous.
Ce matin, 8 mars 2025, devant la Maison des Jeunes de Cancan, elles étaient encore là avec la famille présidentielle et les autorités administratives, le gouverneur et le préfet. À leur côté, le président de la délégation spéciale de Cancan, ainsi que tous les imams et érudits de Cancan réunis autour du Saint-Coran pour le même rituel. Sous la conduite du grand imam de Cancan, Elhadj Karamo Bangali Kaba, les fidèles religieux ont lu le Coran, fait des prières et bénédictions pour la Guinée et pour le président général Mamadi Doumbouya. On commencerait par remercier le président de la République, son Excellence, le général Mamadi Doumbouya. Vous avez suivi le décret d'avant-hier où il y a eu beaucoup de femmes qui ont été promues chefs de cabinet et vraiment il nous a fait honneur d'un grand cadeau. Et là on profite de l'occasion pour le remercier. Par rapport à la fête, comme c'est tombé sur le mois de Carême, qu'on a jugé nécessaire de faire des lectures de Coran. Hier on a commencé, aujourd'hui aussi on était là à Batomba, on a fait des prières en faveur des femmes, mais aussi de toute la Guinée. On prie donc le bon Dieu qu'il y ait la paix en Guinée. La maman du président nous a demandé encore de faire la lecture du Coran, prier pour la Guinée et pour les Guinéens. C'est pourquoi aujourd'hui, tous les imams, tous les érudits de Cancan sont présents pour venir prier pour la Guinée et pour le chef de l'État, pour que Dieu l'aide dans tout ce qu'il est en train de faire. Tout ce que je demande aux Guinéens, c'est de se donner la main. Le Coran est fait pour ça. Il faut que les gens se donnent la main, les gens s'aiment, les gens se parlent et on se dit la vérité pour que la Guinée marche. Toutes les prières qui ont été faites hier et aujourd'hui, que Dieu les exauce. Que Dieu aide nos femmes. Parce que sans les femmes, rien ne peut exister. C'est ce qu'on dit, que ce que la femme veut, Dieu le veut. Quand la femme veut la paix, aura la paix. À Kissidougou, la directrice nationale des impôts a répondu à l'invitation des fils et filles de cette préfecture pour la même cause. La lecture du Saint-Coran en faveur du CNRD et du président de la République, général Mamadi Doumbouya. De Kissidougou, Mme Fatoumata Foula Diallo a rallié Cancan où elle a pris part à cette célébration de la Journée internationale des femmes aux côtés de ses sœurs de Cancan à l'invitation de la famille présidentielle. C'était donc le 8 mars célébré à Cancan et à Kissidougou autour du Saint-Coran. Un reportage de Fodé Bangali Fofana. Et puis pour finir, un coup de projecteur ce soir sur le tube Femmes d'Afrique, communément appelé Farafina Moussolo, une œuvre qui a conquis les cœurs des mélomanes à travers le monde, particulièrement les femmes. C'est l'œuvre de la dame Chic-Choc, je le disais en titre, Omo Diobaté, la diva de la musique populaire africaine. Elle rend hommage aux actions héroïques des couches féminines en Afrique. On regarde ce reportage de Noumousso Gakité et puis de Mikini Moussa Kamara. Le tube Femme d'Afrique ou Farafina Moussolou est l'œuvre fétiche de l'artiste Hadja Oumou Diobaté. Ce single relate les conditions de vie des Africaines dans leur foyer. Il a été enregistré en 1995 au studio JBZ à Abidjan et remixé une fois. Ce tube est une autoproduction de son interprète après des spectacles réussis au Burkina Faso. Je viens du Burkina comme ça. Je suis venu avec un peu d'argent. Donc je peux faire autoproduction. Mon neveu m'a dit, est-ce que tu vas faire ça? Tu seras d'accord avec ton producteur Silla Production à Paris? J'ai dit oui, je vais l'appeler. J'ai appelé Silla. Je lui ai dit, Silla, je suis à Abidjan et j'ai un peu d'argent sur moi. Je veux faire une autoproduction. Est-ce que c'est possible? Il dit oui, c'est possible si tu me donnes la distribution en France ici. La créatrice tire son inspiration auprès de son entourage. J'ai pensé à faire une chanson sur les femmes. Un soir, je suis venu chez Cheikh Simita, paix à son âme, je lui ai dit de faire. Au fait, Femme d'Afrique est venue dans Sarat et Folabeng. Quand il a joué ça, moi j'ai dit Moussolo Segeninde, Moussolo Segeninde, Moussolo Segeninde, Farafina Moussolo Toroni.
C'est comme ça on a commencé petit à petit. Entre-temps, on m'a appelé encore Ibrahim Djiga, un journaliste burkinabé pour le festival FESPACO. Je suis parti là-bas et j'étais chez mon cousin Mamadi Koïta. Sa femme était enceinte. Quand elle nous a servi à manger, elle était fatiguée. Elle-même, elle ne pouvait pas manger tellement qu'elle était fatiguée. J'ai dit, la chanson que moi j'ai en train de préparer là, c'est ça même. Madina Senintinya. Là, quand je suis revenu à Abidjan, j'ai rajouté Mousso Manakonota, Hankasi Karo Konondoro. Le jour que tu vas accoucher, c'est ce jour-là que tu vas dire, ah, demain, Konoroni, Adike, comment le dit, Adike Fato le dit, tu sais pas. Donc, j'ai mis ça dedans. Quand j'étais à Abidjan là-bas aussi, en pleine répétition, on m'a appelé que le grand frère de Tiranké Sidimé est décédé, qu'il a fait le foot 14 heures, qu'il a fait une crise sur le terrain là-bas, qu'on l'a amené à l'hôpital, qu'il est décédé. J'ai rajouté ça aussi. On connaît télé d'Umbora, c'est le fan télé d'Umbarabo. On y a une corossia et qu'on a tout le monde la télé coro. Et ma voisine à Bobo Gulasso, on m'a appelé aussi ko dim fanambrawa jiwiro. Fulunkono jiro Bobo Gulasso. J'ai rajouté ça aussi. Nko ka dini nkorosi alkana tolunke fulunkono jilu kono parce que ji wala din siamandi. C'est comme ça que j'ai chanté Femme d'Afrique. Le succès de l'œuvre a dépassé l'entendement de son auteur. Ça fait plaisir que tu entends ton travail un peu partout dans le monde. Et partout, quand c'est la fête des femmes, c'est Femmes d'Afrique qu'on met. Parce que ça parle toutes les difficultés des femmes. Donc si ça prend d'ampleur comme ça ne fait que réjouir. Moi-même, je ne pensais pas que ça allait partir loin comme ça. Ce tube a permis à Hadja Oumou d'avoir plusieurs prix et distinctions honorifiques. Il est très consommé pendant les festivités du mois des femmes qui se tient chaque 8 mars. Grâce à ce titre, l'artiste est choisi par le comité d'organisation de la 17e édition des 72 heures du livre comme l'icône majeure de ce rendez-vous littéraire. La puissance féminine est le thème de ce salon. Ce beau reportage de Noumousso et de Mikini Moussa Kamara met fin à cette édition d'information. Elle a été réalisée pour vous par Adiatou Bari sous l'œil vigilant de l'équipe technique du jour. Merci de votre fidélité. Je vous retrouve à 17h, Inch'Allah, pour d'autres infos. Excellente suite de programme à vous et bonsoir chez vous.